Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Faisons le bien, cherchons à faire le bien, acceptons qu'on nous fasse du bien. Cet amour, maintenant, Ria, Étienne l'a bien compris et l'a saisi. Elle a voulu être une vitrine par laquelle cet amour de Dieu passera pour atteindre les hommes. L'histoire retiendra, Étienne Ria, que le jour où Dieu a voulu te donner 20 sur 20 pour le travail que tu as accompli, 20 sur 20, 20 ans, à quelques heures de 2020, à quelques heures de 2020, tu as 20 sur 20. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Le plus beau cadeau que l'on pourrait faire à un ami ou un ami, c'est de répondre présent. Être à ses côtés, bien entourés comme des compagnons de route. Et nous sommes là en ce jour pour témoigner de notre fidélité, notre appartenance à ce que porte Madame Ria Étienne depuis 20 ans déjà au Togo. Mais plus encore, pour te dire à toi Ria, que nous t'aimons. Pour te dire combien tu as du prix aux yeux du Seigneur pour nous. Il y a cela 20 ans, tu as quitté ta patrie, la Belgique, pour te mettre au service d'un tout autre monde dont tu ignorais les réalités. C'était une façon de partir à l'aventure comme toi seul pouvais le faire. 20 ans, Ria, 20 ans déjà. Est-ce que tu aurais pensé cela quand Gérard Tétard, alors président de Fondatio, t'a appelé à venir t'installer ici, en terre africaine? Car c'est Fondatio qui t'a appelé. C'est Fondatio qui t'a mené ici, qui t'a fait quitter ta terre natale de Belgique, qui t'a fait quitter le confort, qui t'a fait quitter ta famille, particulièrement ta maman, déjà un peu âgée, qui t'a fait quitter tes amis, tes proches, tout ce que tu aimais. Et il en a fallu du courage pour surmonter cet éloignement, pour l'accepter, pour s'adapter au climat et au mode de vie africain. Ria, tu es une femme courageuse, mais aussi une femme déterminée, persévérante. Le prêtre l'a dit tout à l'heure. Une femme patiente aussi, qui depuis 20 ans ne ménage pas ses efforts pour participer à la construction du monde plus juste et plus humain que Fondatio s'est fixé comme but. Que d'énergie dépensée pour trouver des financements permettant de construire des écoles, des dispensaires ici, au Burkina, au Bénin, pour soutenir des fermes-écoles, pour faire venir l'eau dans les villages, mais aussi pour accueillir chez toi les visiteurs de tout le monde, les enfants des autres, et leur permettre de poursuivre leurs études à Lomé, mais également toutes les personnes en détresse, petits et grands. La liste est trop longue, chère Ria, pour dire tout ce que tu as fait ici, mais chacun dans son cœur sait ce qu'il te doit.
La présence de tant de personnes ici aujourd'hui le prouve. La communauté Fondation dans son ensemble te remercie, Ria. Pas seulement Fondation en Afrique, toute la communauté. Laissez-moi vous appeler tous amis, parce que grâce à Ria, vous êtes devenus tous mes amis, et grâce à Fondation, grâce au Seigneur. Bien chère Ria, si tu permets, je voudrais rappeler quelques petits moments uniques que nous avons connus quand tu es arrivé à Fondation en Belgique. Eric, mon mari, était là, et Anne-Marie aussi. Nous sommes 3 témoins ici. Et tu as passé plus ou moins 10 ans en Belgique avant d'être envoyé ici au Togo. Et nous sommes témoins de ton cheminement, de tes hésitations, de ta grande foi, de tes questionnements, de tes témoignages aussi, de ce que tu vivais à ce moment-là et qui était fort important pour toi. Infirmière, en soins palliatifs, aux urgences d'abord. Tu nous parlais aussi de ta famille. Combien de fois je suis allée chez toi à Deurne pour préparer des réunions. Tu nous parlais de ta maman. Et j'ai appris à connaître ta famille. J'en suis très heureuse aujourd'hui. Merci Lydia, Patrick et Valérie d'être là avec nous aujourd'hui. Christian, c'est aussi à toi que je m'adresse un peu beaucoup. Parce que tu sais bien combien je t'ai dans mon cœur depuis que tu es arrivé dans la famille. Ria est arrivée, nous l'avons écouté tout à l'heure, le 1er novembre 1999, à la fête de tous les saints. Une année avant, on nous l'a dit tout à l'heure, elle avait fait partie de la délégation de Fondation Belgique ayant pris part aux festivités du 10e anniversaire de Fondation Togo. Ria était missionnée pour un projet de dispensaire à Assomé. C'était en ma qualité de responsable de Fondation Togo que j'ai accueilli et accompagné Ria dans ses premiers pas au Togo. Je peux dire que durant ces 20 années de mission, j'ai été un témoin privilégié. Ria s'est investie dans une douzaine de projets de santé, 17 projets d'éducation, 8 projets au niveau de l'économie rurale, 8 projets de maisons d'accueil au profit des enfants vulnérables, 9 projets pour donner accès à l'eau potable, 6 projets d'installation de panneaux solaires dans les villages et les écoles, les dispensaires, et de nombreux enfants, jeunes, familles soutenus au niveau de l'éducation et de la santé. Pour réaliser tout cela, Ria n'était pas seule. Sa famille, sa communauté Fondation Belgique, ses amis, ses anciens collègues de service, sa commune d'abord et ensuite de nombreux amis des collectivités territoriales, des fondations, des associations, des entreprises, des écoles, etc., etc. De son engagement naîtra quelques années plus tard Togo Debout VZW. Il faudrait un livre pour raconter cette belle et passionnante histoire de Ria envoyée en mission en Afrique. Dieu de moi, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oui, le Seigneur m'a appelé de quitter tout ce qui m'était cher dans mon pays, la Belgique. Mon travail, ma famille, mes amis, Fondation Belgique. Je suis venue pour aider à créer un centre de santé à Assomé. Ma mission initiale. Plus
plusieurs missions se sont ajoutées assez vite. Je m'étais engagée pour 3 ans. Plusieurs années se sont ajoutées. Oui, aujourd'hui, 20 ans. Je ne vais pas nommer toutes les réalisations qui sont faites à travers ma présence ici au Togo. La liste est trop longue. Je n'aurais jamais pensé que ma mission prendrait une telle ampleur. Marque de justesse de l'appel et de mon oui. C'est étonnant le nombre de personnes qui se sont mis en route avec moi. Je partais seule, mais toute une caravane me suivait et veillait sur moi. Ça me donnait une protection et une force dans les moments difficiles. Malgré les kilomètres qui nous séparaient, je peux dire que je n'étais pas seule dans ma mission. Jusqu'aujourd'hui, je me sens portée. L'expérience de vivre dans une telle différence de culture est enrichissante. Pas toujours facile à s'adapter, mais c'est possible. Une compréhension de chaque côté rend la vie vivable et même joyeuse. Mes frères et sœurs africains et surtout togolais m'ont beaucoup aidé. Tomber dans la même spiritualité de notre famille spirituelle Fondation est un atout. On parle la même langue et on a le même Seigneur qui nous aime dans notre différence. Un grand merci à tous ceux et celles qui étaient à mes côtés ici au Togo et qui le sont toujours. Le Seigneur m'a donné des porteurs et c'est précieux. Avec lui, tout est possible. Une chose importante est de découvrir que plus qu'on donne, plus qu'on reçoit. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Digne es-tu.